Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous allez bien? Oui. Nickel. Bon, c'est parti. Nous allons présenter la première pièce, comme l'a dit Madame Doba, qui s'intitule La rumeur. D'abord, est-ce que vous savez ce que c'est une rumeur? Oui. Eh bien, nous allons voir les conséquences que peuvent causer une rumeur. Allez, place. Pardon madame, vous avez l'heure s'il vous plaît? Il est 11h moins le quart. Ça alors? Tiens, Bernard, tu vas? Ça va. Bon, chaud. Écoute, les gens sont incroyables. Là, à l'instant. Un type, craint, fort, accoste une brave femme chargée ses paniers à provisions et lui fait comme ça. Vous avez l'air, s'il vous plaît, autant sans même se découvrir. Sans même se découvrir. Attends, c'est pas fini. Vous avez l'air, s'il vous plaît. Alors la dame, gentiment, lui sourit, passait de panier par terre. L'un d'eux se renverse à moitié. Le type ne se baisse même pas pour l'aider. Rien. 11h moins le quart pour la dame. Et le type repart à la bousculant, sans même lui dire merci. Il s'en va. Elle n'a rien dit. Non, elle est repartie dans sa chaumière. Elle démarche à vous, silencieuse, dans sa haute. C'est insensé. Je suis bouleversée. Bon, à bientôt. Bonjour à Max. Au revoir, Bernard. Tiens, Françoise, François, ça c'est drôle. tu sais ce qui vient d'arriver? Quoi? Où? Ici, à l'instant. Non. Alors écoute, c'est incroyable. Une petite vieille revient de faire son marché. Elle marche lentement, courbée. L'œil triste? Comment le sais-tu? Je la vois. Arrive un type serré dans son imperméable noir et des brins à la cravate. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses? Il la voit en un bond, il est sur elle. Il la colle contre le mur. Il lui dit: vous avez l'heure? S'il vous plaît? Comment? Bah, vous avez l'heure, s'il vous plaît. Même pas. Vous avez l'heure glaciale. Alors la femme terrorisée pose ses deux paniers par terre. L'un d'eux se renverse. Le type a un rire. Cynique? Exact. 11h moins le quart, dit-elle en relevant la tête. Le type avait déjà pris tout ce qu'il y avait dans sa panier. Elle essaie un geste, et il lui donne un coup d'épaule. Et il s'en va. La pauvre vieille titube, puis s'étale de tout son long, se démettant une côte, elle arrive à peine à se relever. Elle regarde son panier. Deux larmes coulent de ses yeux. Bleu. Et elle repart nourrir sa maisonnée, avec ce qui lui reste dans son panier. En serrant les dents, sans gêner. Le salaud! Adieu, Françoise. Dieu François! Tout s'en va, tout fout le camp. Où? La vie, l'amour, la mort. Oui, tout pourri. Un seul? Puis, où? Là. Bah là? Tiens, non, c'est arrivé. Maintenant, une brave femme, la soixantaine, passait là, comme ça. Elle passait là, comme ça. Elle passait là, comme ça. Moi, je passais aussi là, comme ça. Oui. La brave femme traînait à bout de bras deux misérables cabas de 50 kilos de pommes de terre ou quelque chose comme ça. Parfois, il tombait, alors elle s'arrêtait et ne la ramassait pas, tant ses forces étaient usées par les ans. Le vent glacial lui giflait le visage et ses rayons usés ne protégeaient pas sa peau ridée. Dans ses yeux que des cernes accusaient, par les ans, brillait la petite lueur de vie indispensable pour traîner 50 kilos de pommes de terre. Soudain, une grosse limousine leur freine. Cric! Un homme descendit couvert de chaussures en croco couvert de chevaliers en croco et de chaussures en or. Le teint basané. Je vois. Cravate framboise, il croise la villageoise et la doise. Tu suis? Oui, Françoise. Après avoir allumé un cigare méprisant, il lui souffle la fumée dans la figure. Merci, lui répondit la femme. Ça va réchauffer. T'as pas l'heure, mémère, lui crache-t-il à la face. Si, monsieur. Alors, la femme sort une petite montre à gousset qu'elle cachait dans les pommes de terre. Il est 11h moins le quart.
laver qui gicle sur le trottoir et repart à double tour. Bah, dis donc. La vieille femme soubresauta quelques instants, essayant d'attraper le dernier tubercule qui roulait sur la chaussée, puis se tut. Dis donc. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Bah moi j'ai eu un choc et j'ai vomi. Après, bah une ambulance est arrivée, il a abîmé. Et après, bah je sais plus ce qui est arrivé. Bah, dis donc. Viens, je vais te accompagner. Non, laisse. Je vais faire marcher quelque peu pour le me redonne la force de vivre. C'est vrai, Françoise? Dis donc. Tiens, monsieur Bacon, Madame Tronche, ma pauvre Madame Tronche. que se passe-t-il? Terrifiant. Expliquez-vous que dire que je suis pas étonnée de vous voir en cet état-là. Un meurtre, Madame Tronche. Un meurtre. Dieu, que me chantez-vous là? Je ne vous chante rien, Madame Tronche. Je vous dis simplement la terrifiante vérité. Parlez à lui, parlez. Une vieille négresse qui rend 200 kilos de pommes de terre. Mais encore. C'est déjà pas mal. Mais après, si vous voulez. Et bah la vieille négresse en allant tirer ses 200 kilos de patates pour nourrir sa nichée dans sa cage. Affamé, saniché, Vu son âge, je vais lui proposer d'aider quand une énorme limousine noire. noir. Noire, me coupe à la goutte, freina. Cric. Un nom en descendit, si tu veux, brun en descendit. Un par-dessus, un feutre. Et il s'approcha de l'allée qui revenait du marché. Il la regarda avec son côté nanana et lui dit à cette pauvre vieille. Ah non, dame, vous n'aurez pas l'heure. Non. Si, la vieille se baisse pour chercher l'heure et paf, aïe. Il l'a planté avec son couteau. Il a, avec son... Voici ses cabas et s'enfonce dans sa voiture qui démarre à double tour. Vroom, vroom. Et puis... La flic, badaud, cris de curieux, gens qui s'évanouissent, infirmières, brancards, on bouscule, la pluie qui se met à tomber, les mocassins trempés, les pieds gelés. Enfin, la suite, quoi. Il y a encore du sang. Ah non, dame, vous n'aurez pas l'heure. C'est trop con. Puis la vie continue. C'est comme ça. Au revoir, monsieur Bacon. Pardon, madame, vous n'auriez pas l'heure? Métèque. Alors, on va vous présenter quand même des petits comédiens en herbe. Donc, vous avez Zoé, Sandra, Léna, Emilia, Axel, Maëline, Elia et Léo. Allez, maintenant. Twinkle, twinkle, little star. How I won. How I won.